Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Pourquoi sont-ils si uniques? La vidéo sur Kang vous a énormément plu et je tiens sincèrement à vous remercier du fond du cœur pour cette dernière. Aujourd'hui, je souhaite renouveler l'expérience et vu que la fin de Multiverse of Madness nous tease l'arrivée de Clea et le potentiel retour d'un certain antagoniste, eh bien j'aimerais qu'aujourd'hui on se concentre sur l'histoire de Dormammu. Dormammu, c'est le plus grand ennemi de Doctor Strange et c'est un monstre de puissance. Souverain de la dimension noire, Dormammu est un antagoniste très atypique et unique en son genre. Il possède une longue histoire, une incroyable origin story et j'ai envie de mettre en lumière tout ça. Ne tardons pas plus longtemps, la vidéo est conséquente, donc accrochez-vous bien, nous allons voir ensemble pourquoi Dormammu est si unique. Dormammu, I come to bargain. Nous sommes le 11 août 1964. Le comics Strange Tales numéro 126 vient de sortir. Une saga de comics qui va nous partager deux histoires en une. D'un côté, nous suivons des histoires liées aux 4 Fantastiques et d'autres héros. Mais dans une seconde lecture, nous suivons les aventures d'un dénommé Doctor Strange, que je pense vous connaissez bien. Dans ses aventures, Doctor Strange est le disciple de l'Ancien, le sorcier suprême des arts mystiques, très respecté par ses semblables et combat régulièrement un dénommé Baron Mordo, un ancien disciple de l'Ancien qui cherche à faire tomber ce dernier ainsi que son élève Doctor Strange. Sauf que dans le comics Strange Tales 126, après une énième défaite du Baron, l'Ancien va recevoir la visite d'un messager fantomatique. Ce messager appartient en fait à une entité qui se fait appeler Dormammu. Et comme nous le présente l'Ancien, il y a de quoi s'inquiéter, car le terrible Dormammu est une menace très dangereuse. Ses pouvoirs sont inégalés. Il est le dirigeant ultime d'une dimension constituée de ténèbres. Il n'a rien d'humain ou de terrien. Et en plus de cela, son messager est en fait venu annoncer que Dormammu souhaite revenir pour envahir la Terre. Et malheureusement, le seul barrage empêchant la venue de Dormammu est l'Ancien. Sauf qu'aujourd'hui, l'Ancien est très âgé et très diminué. Donc, le seul à pouvoir arrêter cet antagoniste, c'est l'élève Doctor Strange. Et s'il échoue, rien ne pourra stopper Dormammu. Donc la pression est grande. L'Ancien va donc envoyer son disciple dans cette étrange dimension où règne cette nouvelle menace. Dormammu sera témoin de l'arrivée de Strange et directement il va comprendre que si l'Ancien ne vient pas en personne, c'est qu'il est désormais trop faible pour se mesurer à lui, ce qui va le galvaniser concernant son but de prendre la Terre. En attendant, dans cette dimension où le temps et l'espace semblent différents de notre monde, Doctor Strange se fraye un chemin pour arriver jusqu'à Dormammu. Il va affronter tour à tour de nombreux sbires du dirigeant et cela va attirer l'attention d'une jeune femme provenant de la dimension noire. Cette dernière est très surprise de voir que ce n'est pas l'Ancien qui a fait le déplacement, mais une autre personne dont le courage ne va pas la laisser insensible. Sauf que malheureusement, elle connaît Dormammu, elle connaît son dirigeant, elle sait que le courageux protagoniste n'a aucune chance face à son maître. Et dans un acte de bonté, elle va tenter de le convaincre de faire demi-tour. Mais elle ne connaît pas Strange. Ce dernier va évidemment aller rencontrer Dormammu. Face à l'entité, Strange écoute les revendications de Dormammu. Ce dernier lui dit d'aller chercher l'Ancien et qu'il est beaucoup trop jeune pour pouvoir se mesurer à lui. Strange va alors réfléchir et la jeune femme va réapparaître devant lui pour lui réaffirmer qu'il ne doit pas affronter Dormammu. Strange lui explique alors qu'il n'a pas le choix, même si Dormammu est présenté comme imbattable et surpuissant, il doit prévenir l'humanité d'une telle menace. Sauf que ce n'était pas tout à fait ce que la jeune femme voulait sous-entendre. Dormammu, en étant le dirigeant ultime de la dimension sombre, eh bien en fait, tout est connecté à lui. Il est omnipotent là-bas. C'est lui qui gère
tout. Et par extension, c'est lui qui protège le peuple, et donc qui est la seule barrière entre la dimension noire et le reste. La jeune femme va alors montrer à Strange que sa dimension est en fait accolée à ce qu'elle appelle les Mindless Ones, soit pour traduire vulgairement, les êtres sans esprit. Et ces êtres sont primitifs, sauvages et n'ont aucune compassion. Ils cherchent simplement à tout détruire. Et Dormammu est en fait celui qui protège le peuple de ces créatures. Donc si Strange, même si personne ne le croit véritablement, réussit à vaincre Dormammu, eh bien la Dark Dimension sera envahie par ces créatures et tous ses habitants mourront. Strange est alors tiraillé, car cela veut dire que soit les habitants de la Terre meurent, soit ceux de la Dark Dimension. Mais il n'aura pas le temps de trop y réfléchir, car Dormammu sera au fait que la jeune femme a échangé avec le disciple, et ce dernier va la punir pour cette erreur. Un combat va alors éclater entre Strange et Dormammu. Les deux protagonistes vont s'envoyer plusieurs sortilèges tour à tour, sauf que, coup de théâtre, à force de combattre Strange, l'attention de Dormammu est focalisée sur ce dernier. Et par conséquent, la barrière qui retenait les Mindless Ones va s'effondrer. Dormammu va alors instinctivement arrêter le combat pour reformer la barrière, sauf qu'à cause du combat contre Strange, ses pouvoirs se sont amoindris et il n'arrive pas à repousser les êtres primitifs. Strange va alors faire un coup de maître. Ce dernier, par le biais de ses pouvoirs, va aider Dormammu à reformer la barrière. Et ça va marcher. Strange vient de sauver Dormammu et sa dimension. Et là, un trait de caractère plutôt intéressant va nous être montré concernant Dormammu. Étant donné que Strange l'a sauvé, ce dernier ne peut le combattre, car son honneur l'empêche de tuer son sauveur, et cela l'enrage. Strange va alors profiter de la situation pour lui faire promettre que jamais il ne s'attaquera à la Terre, et que jamais il ne s'en prendra à la jeune femme qui a aidé Strange. Dormammu ne peut alors faire autre chose que d'accepter, et Strange repartira sur Terre où il pourra célébrer sa victoire. Rien qu'avec ce premier comics, nous pouvons déjà souligner des éléments intéressants alors que c'est la première apparition de Dormammu. Dormammu est avant tout là pour faire évoluer Doctor Strange, lui proposer un nouveau challenge et le mettre en difficulté. Et même si Mordo et Dormammu ne semblent rien avoir en commun pour le moment, eh bien cela permet quand même de nous proposer une sorte de quatuor. L'Ancien et Doctor Strange contre Dormammu et le Baron Mordo. Nous le savons tous, mais Doctor Strange en tant que disciple est destiné un jour à prendre la place de l'Ancien et devenir donc le sorcier suprême. Donc lui faire affronter Dormammu, c'est un moyen de lui faire un pas vers ce nouveau rôle en affrontant les mêmes ennemis que son maître. 10 décembre 1964, c'est la sortie de Strange Tales 130 et ce dernier va nous conter une histoire répartie sur plus de 11 comics. C'est le grand retour du Baron Mordo, sauf que quelque chose a changé. Effectivement, Mordo, qui n'arrête pas de se faire battre par Strange et l'Ancien, revient cette fois-ci accompagné de plusieurs sbires et il est encore plus puissant que d'habitude. Il est même devenu tellement puissant que l'Ancien et Strange n'arriveront pas à le battre et seront obligés de s'enfuir et de se cacher. Il nous est finalement révélé que Mordo est en fait allié à Dormammu, qui cherche à prendre sa revanche sur Strange. Sauf que, à cause de son serment de ne pas s'en prendre à la Terre, Dormammu ne peut plus agir de lui-même. C'est pourquoi il est venu à la rencontre de Mordo. Il a boosté ce dernier avec ses pouvoirs et en échange, ce dernier doit détruire Strange et l'Ancien, les seules barrières l'empêchant de prendre le contrôle de la Terre. Désormais seul, Strange va alors chercher un moyen de les arrêter et après plusieurs cavales et affrontements, va trouver une piste. Eternity. C'est l'Ancien lui-même qui, dans le coma, va donner la solution à Strange. La clé pour trouver Eternity est en fait son amulette, soit le plus communément appelé œil d'Agamotto. Strange va s'en servir et une porte vers une autre dimension va s'ouvrir. Là-bas, le Docteur Strange va faire la rencontre d'Eternity lui-même. Un être ultra cosmique, la personnification du temps. Aussi vieux que l'univers, l'entité va apporter sa sagesse à Strange et lui révéler que ce dernier n'a pas besoin d'avoir plus de pouvoir pour vaincre Mordo et Dormammu. La clé de la victoire, ce n'est pas la force, mais la sagesse.
Strange doit être plus malin que ses adversaires et agir avec réflexion. De retour dans notre réalité, Strange part affronter Mordo boosté par les pouvoirs de Dormammu. Nous apprenons d'ailleurs que la jeune femme qui est venue parler à Strange dans les premiers comics a trahi Dormammu dans le but que Strange gagne du temps. Le souverain de la dimension sombre l'a donc enfermé comme punition, ce qui va donner une motivation en plus à Strange de sortir victorieux de ce combat. Grâce au conseil d'Eternity, Strange bat non sans mal Mordo. Dormammu, enragé que son laquais ait encore échoué, va téléporter tout le monde dans une dimension neutre afin de combattre Strange en duel, où la magie ne serait pas utilisée. Le roi de la dimension noire va convoquer tous les autres dirigeants des dimensions qu'il a assujettis, afin que ces derniers soient témoins de sa victoire ultime sur Strange. Malheureusement, Strange prend le dessus sur Dormammu. Et Mordo, qui était en train de regarder le combat, va intervenir et jeter un sort sur Strange pour donner la victoire à son maître. Sauf que ce n'est pas comme ça que fonctionne Dormammu. Même si il haït Strange et souhaite de tout cœur sa mort, il y a des enjeux politiques derrière. Les souverains des autres dimensions regardent le combat. Dormammu est immensément puissant aussi, donc il y a de l'honneur derrière et beaucoup d'ego. Sa réaction sera alors à la hauteur de sa colère. Mordo sera banni dans une autre dimension, seul. Le combat peut alors reprendre. Néanmoins, l'issue de l'affrontement ne changera pas. Strange ressort vainqueur. Et en plus de cela, il est vainqueur alors qu'il y a eu tentative de triche de la part de Mordo. Donc la défaite est encore plus lourde pour Dormammu. Le prix de la défaite sera que Dormammu, en plus de ne pas pouvoir s'attaquer à la Terre, promet qu'il n'utilisera plus ses pouvoirs contre cette dernière. Donc booster quelqu'un d'autre avec sa puissance pour attaquer la Terre, c'est terminé. Bien que la présence d'Eternity peut sembler anodine dans cette histoire, elle a en fait une grande importance car elle permet de nous montrer et nous expliquer pourquoi Strange sort victorieux de ses combats face à Dormammu, qui nous a été présenté comme une entité ultime, imbattable et beaucoup trop puissant. La clé, ce n'est pas la force, et c'est ce qui fait défaut à Dormammu. Strange a conscience que son ennemi est beaucoup plus puissant que lui. Mais ce n'est pas une fatalité. De par sa sagesse et son esprit tacticien, Strange a par 2 fois trouvé la solution pour détourner la victoire. Dormammu, aveuglé par ses immenses pouvoirs et son trône dans la dimension noire, se perd dans son agressivité et du coup se fait avoir bêtement par son ennemi. Et vous allez le voir, cette agressivité va le pousser à faire de très grosses erreurs, au point même de tout perdre. Bien qu'il soit réapparu dans Strange Tales 144 en envoyant quelqu'un tuer Strange en son nom, ce qui va échouer bien sûr, le comics qui nous intéresse est plutôt le 146. Dormammu enrage d'avoir été humilié et vaincu par Strange 3 fois de suite. L'imbattable et le surpuissant Dormammu a été battu, et par quelqu'un de moins puissant que lui, et ce, devant les dirigeants des dimensions soumises. Étant au courant que Strange a rencontré Eternity, Dormammu, dans sa colère, va convoquer le sorcier dans la dimension de l'entité cosmique dans le but de les détruire tous les deux. Une action qui est complètement démesurée et qui traduit la folie de Dormammu à cause de son agressivité et de sa colère. Comme je vous l'expliquais, Eternity est une incarnation de l'univers Marvel. Il est la personnification du temps lui-même. Il est un dieu pour les dieux. Donc voilà, l'issue, vous vous en doutez. Dormammu et Eternity vont se combattre sous les yeux de Strange. Dormammu va disparaître sans qu'on sache s'il est réellement mort. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, Eternity va lui aussi disparaître. Même si on se doute fortement qu'une incarnation de ce type ne puisse mourir comme ça. Dormammu nous rappelle au final quand même, par ce combat, à quel point il est puissant. Néanmoins, rappelez-vous du premier comics dont on a parlé dans la vidéo. Je vous disais que Dormammu était lié à la dimension noire, que c'est lui qui gérait tout là-bas. Eh bien, le fait que ce dernier ait été vaincu et a disparu ne sera pas sans conséquence. La disparition de Dormammu va libérer tous les êtres qu'il a bannis ou enfermés dans d'autres dimensions. C'est donc le retour de Mordo, le retour de la jeune femme qui est venue en aide à Strange, car Dormammu l'avait bannie pour ses trahisons. Cette dernière va d'ailleurs nous révéler son véritable nom, Clea,
et il semblerait que Strange ne soit pas insensible à cette dernière. La vie va donc reprendre tranquillement son cours, mais pas pour très longtemps, car un nouveau personnage entre en scène. Parmi les personnes libérées de leur bannissement dans d'autres dimensions par Dormammu, se trouvait une femme du nom de Umar. Et Umar, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de la sœur de Dormammu lui-même. Cette dernière va prendre le contrôle de la dimension noire et s'ériger en tant que souveraine. Et dans le but de se venger de son frère, Umar va se confronter à Strange. Et pour cela, elle va retenir Clea en otage. Strange va réussir à la libérer, mais le problème, c'est qu'Umar est autant voire plus dangereuse et maléfique que son frère, donc Clea court un grave danger. Pour la protéger, l'ancien va l'envoyer dans une autre dimension dans le but qu'Umar ne la retrouve jamais. Mais par extension, Strange non plus, et il le vit mal, car ce dernier commence à tomber amoureux de la jeune femme. Après quelque temps et plusieurs péripéties, Dr Strange décide d'aller retrouver Clea. L'amour prend le dessus sur la sagesse, et cela va avoir des conséquences. Strange veut utiliser l'orbe d'Agamotto pour la retrouver. Il va aller la chercher, sauf que... pas de chance. La dimension où Clea a été envoyée se trouve être en fait aussi la dimension où Dormammu a atterri après son combat contre Eternity. Dormammu va alors nous révéler ce qu'il s'est passé. Il aurait dû mourir face à Eternity. Il s'y attendait, mais il a survécu et s'est retrouvé dans ce qu'il appelle la dimension inconnue. Là-bas, il a fait face à des démons nommés les Dicors qui ont tenté de le tuer. Mais bon, on parle quand même de Dormammu, le souverain ultime de la dimension noire. En 2 temps 3 mouvements, il a vaincu les Dicors et leurs dirigeants, ce qui les a forcés à prêter allégeance à Dormammu, qu'ils connaissent bien au final, car son empire s'étend sur plusieurs dimensions qu'il a assujetties. Bref, Dormammu s'est reconstruit et malheureusement, l'arrivée de Strange dans la dimension pour sauver Clea a en fait levé la barrière de la dimension inconnue. Maintenant libéré, Dormammu va invoquer Umar, sa sœur et nouvelle dirigeante de la dimension noire, pour lui rappeler qui est le véritable souverain de leur royaume. Pendant ce temps-là, Strange va sauver Clea avant de partir affronter Dormammu. Sauf qu'il va perdre. Dormammu va alors tenter de sortir de la dimension, mais Clea, grâce à sa magie, va manipuler Umar et se servir d'elle pour sauver Strange. Le sorcier libéré va conduire Dormammu à un affrontement sur la Terre. Se rappelant des serments de Dormammu à l'égard de la planète, les pouvoirs de l'entité sont donc amoindris là-bas, et Strange prend du coup facilement le dessus sur ce dernier, qui sera poussé à fuir et va retourner dans la Dark Dimension. 5 ans plus tard, dans Avengers numéro 115, sorti en 1973, nous retrouvons Dormammu dans le prologue du comics. Ce dernier va sauver Loki qui vient de subir une cuisante défaite face à son frère Thor, qui l'a même rendu aveugle. Dormammu, qui a toujours été imbu de lui-même et aveuglé par sa puissance, se remet en quelque sorte en question. L'antagoniste prend conscience de l'absurdité et du problème que génèrent ces promesses faites à Strange suite à ses défaites, car par conséquent, il ne peut confronter Strange frontalement. Il est complètement impuissant sur Terre face aux sorciers. Dormammu va alors concevoir un plan. Il souhaite utiliser un artefact du nom Devil Eye, soit le mauvais œil. C'est un artefact qui lui permettrait d'étendre sa dimension et de la fusionner avec d'autres, et ce malgré ses promesses, car c'est l'objet qui ferait tout. Dormammu n'aurait pas besoin d'utiliser véritablement ses pouvoirs sur Terre. Problème, personne ne sait où se trouve l'Evil Eye, à part un certain groupe de terriens, les Defenders. Sauf que, autre problème, les Defenders sont sur Terre, donc voilà, c'est compliqué pour Dormammu d'agir. C'est pourquoi il a sauvé Loki. Loki va servir d'agent terrestre pour Dormammu, et en échange, ce dernier lui a affirmé qu'il lui rendrait la vue. En secret, Dormammu, pour mettre à bien son plan, a pris connaissance des agissements des héros de la Terre. Il s'avère que Black Knight aurait été changé en pierre, et son âme est perdue quelque part. Strange, via l'orbe d'Agamotto, va rappeler l'âme de Black Knight, sauf que Dormammu va l'intercepter et lui lancer un sortilège qui fait que l'âme de Black Knight ne peut retourner dans son corps, ce qui va faire germer l'idée à Strange que le seul moyen de sauver Black Knight est d'utiliser
l'Evil Eye. Les Defenders vont alors se mettre en quête de l'artefact, et élément qui pèse son poids, c'est que Black Knight est un héros reconnu sur Terre, et fait partie notamment des Avengers. Loki, le dieu de la malice et de la discorde, va donc intervenir pour faire émerger l'idée que Black Knight aurait été vaincu par les Defenders, qui seraient la nouvelle menace de la Terre. Des tensions vont alors se créer entre les Avengers et les Defenders, créant une sorte de mini-civil war entre les deux groupes, une aubaine pour les antagonistes. À terme, les Defenders vont retrouver les morceaux de l'Evil Eye et vont le reformer. Dormammu va alors se révéler et voler l'objet, l'érigeant automatiquement en tant que plus grande menace de l'univers, car il peut désormais faire tout ce qu'il veut. Dites-vous que même le Watcher Uatu viendra voir la scène. Grâce à son nouveau jouet, Dormammu va battre non sans mal à la fois les Avengers et les Defenders. Mais ne respectant jamais ses subordonnés, Loki, qui s'est fait trahir par Dormammu, va se rebeller contre ce dernier, offrant une fenêtre d'action à la Scarlet Witch, qui va attaquer Dormammu, et ce dernier va se faire aspirer par l'Evil Eye, provoquant sa disparition. Encore une fois, alors que Dormammu a toutes les cartes en main pour réussir, son ego et son aveuglement l'empêchent d'atteindre la victoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pour tout vous dire, le Watcher était présent car il savait que Dormammu allait perdre. Néanmoins, il a quand même prévenu Strange par la suite, ce n'est pas la fin de l'entité. Quelque temps plus tard, alors que Strange et Clea vivent le parfait amour, Umar réapparaît sur Terre pour affronter Strange. Inquiet par son retour, le docteur désire se rendre dans la dimension noire, mais étrangement, Clea ne souhaite pas l'accompagner. Steven part alors seul là-bas. Clea, qui est restée sur Terre, va alors être témoin d'un esprit agonisant en train de l'appeler. Ce même esprit va téléporter Clea au centre de la Terre, où cette dernière va faire la lourde découverte que Dormammu est encore là et est en train de se reconstruire. Maintenant au courant que Dormammu est de retour, l'esprit va occuper le souverain déchu pour que Clea puisse s'enfuir et prévenir Strange. Clea va voyager jusqu'à la dimension noire où Strange est en train de confronter le plus proche disciple de Dormammu. Et là, grosse révélation. Ce fameux disciple s'appelle en fait Orini et est le père de Clea. C'est pourquoi la jeune femme ne voulait pas se rendre dans la dimension. Clea va nous apprendre qu'à une certaine époque, son père était clairement le lien entre le peuple de la dimension sombre et les dirigeants, soit Dormammu et Umar. Pendant ce temps-là, Umar a rejoint Dormammu au centre de la Terre. C'est en fait grâce à elle que ce dernier a survécu. Une partie de l'essence de Dormammu est restée sur Terre et Umar l'a aidé à se reformer. Maintenant reconstruit, Dormammu se déchaîne et commence à faire un carnage sur Terre. De l'autre côté, les deux amants vont s'échapper de la dimension noire poursuivis par Orini. C'est alors que, coup de théâtre, Umar révèle son véritable plan. Elle s'est en fait servie de la reformation de Dormammu dans le but de lui voler tous ses pouvoirs une fois qu'il serait revenu. Maintenant aussi puissante qu'une déesse, Umar devient un véritable monstre de puissance, au point même qu'elle va menacer Orini. Apeurée par sa dirigeante, Orini va parler du bon vieux temps à Umar et va nous en dévoiler encore plus sur la famille de Clea. Quand ils étaient jeunes, Orini et Umar sont tombés amoureux. Et de cette union naquit une jeune humaine qui est en fait Clea. Umar est la mère de Clea. Mais allez savoir pourquoi, la naissance de sa fille a été un choc pour Umar, qui a pété les plombs au point de la renier et d'oublier qu'elle a donné naissance à un enfant. Orini a alors élevé Clea dans le plus grand des secrets. Bref, Strange, Clea et Umar s'affrontent, sauf que pendant le combat, Dormammu revient et reprend ses pouvoirs à Umar. Finalement, l'esprit qui a averti Clea du retour du souverain déchu intervient. Il s'agit en fait de Gaïa, l'esprit de la terre et de la nature, et qui est très en colère à cause de Dormammu, qui s'est servi des ressources et de l'énergie de la terre pour se reforger. Accompagnés de l'esprit déchaîné, Strange et Clea viennent finalement à bout de Dormammu, et Orini
ramène le corps inconscient d'Umar dans la Dark Dimension. Dormammu réapparaît par la suite dans les comics 30 et 31 de Ghost Rider, où il tentera de manipuler ce dernier pour le confronter à son ennemi juré. Nous le retrouverons également dans les comics de Thor, avec la fameuse partie d'échecs entre lui et Odin, qui se terminera sur un match nul. Enfin, Dormammu sera de retour dans les comics Doctor Strange Volume 2, où l'antagoniste va voyager dans le temps pour se rebâtir dans le passé, et il va se servir de Mordo ainsi que du grand-père de ce dernier pour effectuer sa reconstruction. Quelque temps plus tard, Clea va organiser une rébellion contre Umar, redevenue la dirigeante de la Dimension Noire, puisque Dormammu est absent. Strange va se joindre au combat, et Clea va réussir à faire tomber Umar et devenir la nouvelle dirigeante de la Dark Dimension, où elle apportera la paix et la lumière. Au passage, elle apprendra d'ailleurs à Umar qu'elle est en fait sa fille. En 1988 sort les premiers comics de Doctor Strange Sorcerer Supreme. Et c'est pour moi une saga de comics très intéressant, car je trouve que ce sont vraiment eux qui vont mettre en lumière l'histoire de Dormammu et nous proposer une apogée pour le personnage. Bon, on peut mentionner un énième retour de l'antagoniste dans le comics numéro 1 et 2 de cette série. Personnellement, je pense que c'était pour nous proposer une certaine vibe nostalgique. Dormammu est le plus grand ennemi de Strange, et qui dit nouvelle série de comics, dit nouvelles histoires et nouveaux dessins, donc voilà. Mais ce qui va nous intéresser, ce sont les comics 21 à 24 de la série. Bien évidemment, l'histoire va nous conter encore une fois le grand retour de Dormammu. Mais cette fois-ci, les comics vont nous proposer en parallèle une origin story complète du personnage et de son règne dans la Dimension Noire. En fait, tout du long de l'épopée de Dormammu depuis 1964, nous avons par-ci par-là des petits éléments de lore qui restent inexpliqués. Par exemple, nous avons une brève explication de l'origine de Dormammu dans Doctor Strange Volume 2 numéro 71, mais elle est quand même pas mal incomplète. Des fois, des mots sont prononcés comme Faltine ou Cynifer, mais nous n'avons jamais de véritable backstory. Personnellement, je pense que cela traduisait les doutes des dessinateurs quant au personnage de Dormammu. Même s'ils savaient à peu près la direction qu'ils voulaient prendre pour l'antagoniste, eh bien, rien n'avait jamais été vraiment établi. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut expliquer le pourquoi du comment. Dormammu a bien évolué en 30 ans et une panoplie de personnages liés à ce dernier sont apparus. Par exemple, question toute bête, mais Umar, qui est la sœur de Dormammu, eh bien pourquoi cette dernière est-elle humaine alors que Dormammu n'a pas du tout cette forme? Eh bien nous allons découvrir tout ça ensemble. Le comics commence par nous expliquer quelques concepts en rapport avec le multivers, les univers et les dimensions. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Dark Dimension est une dimension majeure, accolée et emboîtée à ce qu'on appelle des dimensions de poche. Et du coup, la Dark Dimension, étant la dimension majeure, possède un impact sur les dimensions adjacentes. Voilà, par exemple, la dimension des Mindless Ones, les créatures primitives introduites dans les comics Strange Tales, c'est une dimension de poche, accolée à la Dark Dimension. Dormammu avait même établi une barrière, si vous vous rappelez. Et du coup, parce que la vie a pu se former dans la dimension noire, les dimensions de poche ont pu l'accueillir aussi, et sous plusieurs formes propres à chaque dimension. C'est pourquoi les Mindless Ones sont nés. Quand la vie s'est formée, une race de sorciers appelée Muruk a réussi à comprendre et maîtriser l'énergie qui composait la dimension noire. Grâce à ces nouveaux pouvoirs, les Muruk ont pu dominer, civiliser et garder la Dark Dimension. Ce qui va conduire à une ère prospère et de paix qui va durer pendant 28 000 ans. Sauf qu'à la fin de ces 28 000 années, un nouveau règne débute avec un nouveau roi Muruk, Olnar. Et Olnar, c'est quelqu'un qui regrette un peu les gloires passées et les conquêtes. C'est alors que deux êtres apparaissent dans la dimension. Deux êtres du nom de Dormammu et Umar. Le frère et la sœur nous dévoilent qu'ils sont en fait des fugitifs de leur dimension d'origine, la dimension Faltine. Pour faire simple, la dimension Faltine est une dimension très ancienne et encore plus majeure que la dimension noire. Là-bas, nous y retrouvons des êtres composés de pure énergie cosmique, ce qui font d'eux des êtres immensément puissants.
parmi les plus redoutables entités qui composent l'existence. Le but des Faltiniens est de générer et emmagasiner le plus d'énergie possible afin d'accroître la communauté et l'agrandir. Du coup, pour ce faire, les Faltiniens, par le biais d'une combinaison d'énergie, peuvent donner naissance à un autre Faltinien qui seront dévoués à leur géniteur et permettront la croissance du peuple. C'est ce qui va se passer pour le Faltinien Cynefer, mais allez savoir pourquoi, ce dernier va donner naissance non pas à un Faltinien, mais deux, Dormammu et Umar. Et les nouveau-nés seront différents des autres Faltiniens, car ils ne seront pas du tout dévoués à leur géniteur. Et même pire que ça, ils seront attirés par la plus perverse des pensées pour leur peuple. Ils convoitent la matière. Cynefer tentera de les arrêter, mais les jeunes Faltiniens vont le tuer en le changeant en boule de matière, ce qui va les conduire à leur bannissement. Après leur expulsion, les deux frères et sœurs vont se rendre compte en parcourant les dimensions que la plupart étaient composées de matière, qui n'attendait que de se faire dévorer et assimiler. Bref, le rêve pour Dormammu et Umar, en gros. Ces derniers vont finalement arriver à la Dark Dimension, comme on l'a mentionné juste auparavant. Et voyant tout le potentiel de cette dimension, ils seront très intéressés par cette dernière. Dormammu et Umar vont vanter leur pouvoir auprès du roi Olnar, dans le but de prouver leur utilité. Le frère et la sœur vont faire miroiter à Olnar que grâce à eux, ils peuvent étendre la Dark Dimension et absorber les autres dimensions pour agrandir le royaume. En réalité, ils ont le pouvoir de le faire, mais c'était un piège tendu à Olnar et son peuple. Quand la conquête a commencé, Dormammu et Umar ont guidé Olnar vers la dimension des Mindless Ones. Et ces derniers ont fait un carnage. Il y a eu énormément de morts. Et parmi les décès, nous retrouvons le roi Olnar. Le frère et la sœur ont alors bâti une barrière entre la dimension noire et celle des Mindless Ones, permettant la survie du peuple. Bien évidemment, par le biais de cette action, le peuple a déclaré Dormammu et Umar comme les grands sauveurs de la Dark Dimension. Et étant donné que le fils d'Olnar, Orini, était beaucoup trop jeune pour régner, Dormammu et Umar ont été nommés régents du royaume. Malheureusement pour Umar, la bataille l'a grandement affaibli, ce qui l'a poussé naturellement à être au second plan, laissant la place majoritaire à son frère. Par la suite, Dormammu, accompagné d'Umar, ont fait bannir les derniers grands sorciers Mourouks pour éviter que ces derniers ne deviennent une menace un jour. Grâce à la matière, Umar et Dormammu ont pris une forme humaine. Mais étant désormais au pouvoir, Dormammu décida de délaisser cette forme pour reprendre en partie celle des Faltiniens. Pendant que le nouveau souverain régnait sur le royaume, Orini, le fils d'Olnar et normalement le roi légitime, a depuis bien grandi et est devenu un adulte. Umar et lui se sont rapprochés et vous savez ce qui va se passer. Cléa va naître. Mais comme je vous disais, on ne sait pas pourquoi Umar va péter un câble. Eh bien, nous avons désormais la raison. Lors de la naissance de Cléa, Umar s'est rendu compte qu'elle a donné vie à une humaine, et cela va lui créer un traumatisme. À cause de cette naissance, Umar se rend compte qu'elle est en fait incapable de revenir à sa forme natale de Faltinienne. Et à cause de cela, sa santé mentale va se dégrader, au point de devenir violente et même de trahir Dormammu. C'est comme ça qu'elle se fera bannir avant de revenir quand Dormammu va perdre face à Eternity. Avoir enfin une origin story concernant Dormammu et également Umar permet de solidifier les personnages. Cela nous permet de mieux les comprendre et par extension de plus s'attacher à eux. Dormammu, de par sa condition de Faltinien, est un être unique et surpuissant. Donc ce n'est pas étonnant de le voir se hisser, et ce, peu importe la dimension, parmi les leaders, surtout que c'est un être en plus très déterminé. Il vient d'une dimension majeure, inégalée par la plupart, donc le pouvoir est inné chez lui. Mais malheureusement, c'est aussi ce qui lui fait défaut. À force d'être supérieur à la plupart des êtres vivants de l'existence, Dormammu sous-estime trop souvent ses adversaires, car il a trop confiance en ses pouvoirs. Il fonce toujours tête baissée, car de toute façon, à chaque fois, 99% du temps, la puissance l'emporte, car il
déborde d'énergie. Mais face à un tacticien comme Strange, quelqu'un de sage et qui utilise sa tête, eh bien Dormammu se fait avoir, et les conséquences sont ultra lourdes par la suite, alors qu'il aurait pu éviter ça. Strange, en tant que héros, évolue grâce à Dormammu. Mais au final, ce dernier lui aussi évolue grâce à Strange. Strange fait se remettre en question Dormammu sans qu'il ne s'en rende véritablement compte. Là où ce dernier ne misait toujours que sur la force brute, ses défaites l'ont obligé à chaque retour à mettre en place des plans pour se venger de Strange. Dans ces mêmes comics de Doctor Strange Sorcerer Supreme, Dormammu va réussir à reprendre la Dark Dimension à Clea et à refusionner avec pour devenir surpuissant. Nostalgique du bon vieux temps, Dormammu souhaite ramener Umar et que cette dernière gouverne avec lui. Mais malheureusement, cette dernière va le trahir une nouvelle fois, l'obligeant à punir et bannir sa sœur. Umar, ayant finalement accepté avec le temps l'existence de sa fille, s'alliera avec elle et Strange pour combattre son frère. Et Mordo, contre toute attente, se joindra également à la fête. Néanmoins, cette alliance a un prix. Umar veut faire un deal avec Clea. Elle reprend la gouvernance de la Dimension Noire en compagnie de Mordo dont elle semble tomber amoureuse, en échange de son aide. Finalement, le deal sera accepté et tous les quatre réussiront à battre Dormammu. Le Faltinien déchu reviendra quelques comics plus tard, encore une fois, et réussira à duper Clea et Umar, absorbant sa sœur au passage. Redevenu un être immensément puissant, Strange va réunir les Defenders pour l'affronter. Mais cette fois-ci, le combat sera plutôt intrigant, car Strange obtiendra la victoire en faisant remettre en question les choix de Dormammu. Puisque ce dernier est si puissant et si unique, pourquoi perd-il son temps avec la Terre alors qu'il y a mieux ailleurs? Pourquoi force-t-il depuis toutes ces années face à Strange alors qu'il échoue à chaque fois? Prenant conscience de l'absurdité de la situation, Dormammu va s'en aller afin de partir en quête d'un but plus intéressant que de convoiter la Terre. L'ego de Dormammu a en fait parlé. C'est à se demander s'il a toujours véritablement convoité la Terre au fond de lui. Grâce à sa puissance innée, Dormammu a toujours réussi à avoir ce qu'il convoitait facilement. Et Doctor Strange est la première véritable résistance dont Dormammu n'arrive pas à venir à bout. Tout comme l'ancien d'ailleurs, qui l'avait déjà battu à l'époque. Si Dormammu convoite la Terre, c'est parce que Strange s'y trouve et qu'il n'arrive pas à accepter qu'il puisse se faire battre par ce dernier. Durant toutes ces années, Dormammu s'est enfermé dans une spirale et une escalade de haine et d'agressivité qui au final lui fera tout perdre. À cause de son ego et son aveuglement pour Strange, Dormammu est capable de tout et des pires atrocités. À cause de ça, il ne réussira jamais à redorer sa liaison avec sa sœur, aussi maigre était cette relation. Pareil pour Clea, au contraire, cela poussera même la jeune femme à le trahir. C'est également le cas pour la politique. Dormammu a perdu le contrôle de la Dimension Noire à plusieurs reprises et par conséquent, c'est aussi une perte d'énergie et de pouvoir puisque normalement il s'alimente par le biais de la Dimension Noire. Dormammu est un être exceptionnel de puissance et est capable de tout, mais il a préféré perdre son temps avec Strange à cause de son ego, alors qu'il pourrait voir ailleurs et convoiter d'autres objectifs et d'autres dimensions. Et c'est un point qui est vraiment dommage car du coup on a du mal à cerner Dormammu dans l'univers Marvel à cause de ça. En tant que Faltinien exilé, Dormammu pourrait devenir quelque chose d'incontrôlable, obligeant même le tribunal vivant d'intervenir. Après tout, Odin le considère comme son égal. Agamotto n'arrivait pas toujours à le battre. Dormammu est même capable de confronter les Célestes. Mephisto a déjà fait alliance avec lui. Et en termes de hiérarchie, Mephisto n'était qu'un soldat pour Dormammu. Même les gardiens avec Doom dans un autre univers ont utilisé le pouvoir de Dormammu pour abattre Ego, la planète vivante. Donc voilà. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Dormammu est l'équivalent d'un dieu, mais c'est un être qui possède trop de puissance comparé à son mental. Mais en même temps,
est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir? Né faltinien mais différent de ses congénères, son exil l'a obligé à grandir et à se former tout seul avec Umar. Et alors qu'il était encore jeune, le fait qu'un être débordant d'énergie convoitant la matière atterrit dans des dimensions où la matière est abondante, eh bien c'est comme un enfant dans un magasin de bonbons. Dormammu ne peut résister, il ne peut être raisonnable et cela le conduit à une folie des grandeurs en soi. Dormammu est le plus grand ennemi de Doctor Strange et le restera, et je suis très curieux de voir son potentiel retour dans le MCU. Et tout ce que je vous raconte depuis le début de la vidéo, eh bien c'est tout ça qui rend Dormammu si unique. La vidéo s'arrête là et bon sang elle était bien longue. J'espère que cela ne vous aura pas ennuyé, mais le truc c'est que si on veut parler de Dormammu, eh bien on est un peu obligé en même temps de développer l'histoire de 4 personnages. Dormammu du coup, mais on est obligé aussi de parler de Umar, de Clea et du coup de Doctor Strange. Dans tous les cas, j'espère voir de l'innovation concernant Dormammu dans le MCU, notamment pourquoi pas l'apparition de Umar et tout le concept de dimension majeure et mineure. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai pris un plaisir monstre à la faire et je crois même que la vidéo est plus longue que celle de Kang. Mais bon, je peux pas le dire actuellement quoi. J'attends bien évidemment vos retours, comme vous le savez c'est un concept qui me tient particulièrement à cœur, donc voilà, je compte sur vous pour me dire si la vidéo était bien, s'il y a des choses à améliorer, etc. etc. N'hésitez pas non plus à me dire quel personnage vous aimeriez voir dans un prochain Pourquoi sont-ils si uniques. Un très grand merci à vous d'être arrivé jusque là, n'oubliez pas le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très prochainement, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.